Je me rappelle d'une fille. Hein, c'est une fille que j'ai rencontrée quand j'étais au Maroc. Encore une fois, il n'y a rien eu là. C'est une petite juive. Très gentille, très jolie. Elle avait eu le tort de se mettre dans la tête que on allait faire un bout de route ensemble. Eh ben, c'était à Oujda, puis je pouvais passer avec une perme, j'allais jusqu'à Tlemcen. Et puis, elle avait la chance et puis l'idée. À Tlemcen, c'était là où elle vivait, avec ses parents. Elle ne m'amenait pas chez ses parents parce que il fallait peut-être y aller sur la pointe des pieds, puis ensuite, j'étais pas juif. Hein. Alors on allait, il y avait un grand verger. On passait la journée là à manger que des fruits. Les fruits en Algérie, c'était les plus beaux fruits, les plus bons fruits que l'on puisse manger. Alors on se gavait de ça, puis il y avait une petite bouteille de muscadet. Elle était jeune, hein. Moi j'avais 21, 22 ans. Elle, sans doute à peu près pareil. Peut-être un an de plus que moi, je sais pas. Sans doute. Très jolie, pleine d'odeur. Elle sentait la sueur malgré l'odeur, mais c'était une très bonne odeur. Il y avait de l'animal en elle. Elle était un peu rousse. Dans le petit cabanon qu'il y avait là, qui était bien, petit cabanon avec des verres, une table, on s'était allongé par terre. Elle m'avait dit qu'elle était vierge. Et je respectais beaucoup sa virginité. Je l'avais embrassée une fois ou deux. On n'était pas des escargots baveux, comme on dit. Non. On était allongés. À travers le toit, il pleuvait jamais là-bas. À travers le toit, ça avait été recouvert, sans doute avec des grandes feuilles de roseau, des grandes tiges de roseau, je crois. Ou des branches d'un pin. On voyait à travers le ciel. Il faisait chaud. Il y avait une grande lumière à l'intérieur du cabanon. D'abord, il y avait une ouverture. Elle m'avait dit. Alors elle était très très légèrement habillée. C'était une robe très décolletée, puis elle l'avait ouverte. Il y avait son soutien-gorge. Mais je voyais déjà un peu les seins. Moi, je m'étais mis le torse nu. J'avais mon gros saroual encore sur moi en toile. La chemise kaki, le képi, tout ça, c'était dans un coin. On avait retiré les sandales, les nales. Ouais. J'avais les mains derrière la nuque. Puis je regardais en haut, puis je la regardais elle. On parlait. Moi, j'arrivais pas à beaucoup parler. Je parlais un peu de Boulogne. Je lui disais comment était la Seine. Entre d'un côté Saint-Cloud et le pont de Suresnes, et de l'autre côté Saint-Cloud et le pont de Sèvres. Je lui disais comment on voyait tout Paris depuis la lanterne en haut du parc de Saint-Cloud. J'y ai jamais parlé de l'oncle. De mon père, j'avais menti. J'avais fait de mon père comme un chef d'atelier, comme un contremaître. Tout de suite après avoir dit ça, j'avais envie de lui dire je t'ai menti. Et puis j'ai pas dit. Il fallait pas commencer à dire je suis donc un menteur. Et ta mère, ma mère, elle travaillait dans un bureau. C'était vrai à la fin de sa vie, elle faisait le ménage dans un bureau. Et puis, elle collait les enveloppes. Oui. Et puis toi, qu'est-ce que tu faisais? Puisque j'étais bien parti, autant que je monte jusqu'au bout. Moi aussi, j'étais technicien. J'étais resté dans l'électricité, au moins ça. Technicien. Pauvre gars. Elle, je crois qu'elle mentait pas. Elle avait fait un peu d'école. Elle avait bien soigné sa beauté et son corps.
Elle disait qu'elle se tenait prête pour rencontrer l'homme. Elle me regardait, elle me faisait comprendre que c'était pour moi qu'elle le gardait maintenant. Et puis tout à coup, elle m'envoyait de temps en temps une lettre. Enfin, c'était pas une lettre. C'était une petite feuille qui se pliait en deux. Elle était gommée. On écrivait dans le milieu, on la pliait, on passait la langue autour. Elle était toute timbrée. On n'avait plus qu'à écrire d'un côté l'adresse du destinataire. Je ne vois plus ça maintenant. Et puis je crois que c'était la première fois que je voyais ça aussi, là. Et elle se lève, elle me dit « Ah, je vais te montrer. Quand je t'écris, je viens écrire ici. Je me mets là. » Alors, il y avait une petite table en bambou, avec un petit pliant. Tu vois, je me mets là. Elle tire le petit pliant. Je la regarde. Elle avait les jambes un petit peu ouvertes, les pieds bien posés à plat par terre. Elle ne se rendait pas compte que je voyais en haut des cuisses. Je restais muet devant son innocence. Et c'était une petite juive qui ne savait pas ce qu'il y avait eu. Alors, comme elle ne savait pas ce qu'il y avait eu, je n'en ai pas parlé. Je m'étais arrêté tout de suite. La fois où je m'étais rendu compte de ça. Par la suite, quand je revenais au poste puis que je pensais à elle, je me demandais, je me disais, et si elle disait qu'elle ne sait pas parce qu'elle ne veut pas en entendre parler maintenant? Et si, d'avoir été ici, là on était en Algérie quand on était à Tlemcen, et si d'être en Algérie l'avait tenue nécessairement et physiquement à l'écart de ça, de ce qui était arrivé là-bas, mais si elle voulait le garder pour elle, et ne pas en parler. Et de toute façon, en parler avec moi, elle pouvait avoir peur de ce que je dirais. Elle savait que j'étais pas juif. Je lui avais dit que j'avais vu des choses, mais je n'avais pas dit quelles choses j'avais vues. Je lui avais dit que c'était dur, mais je n'avais pas dit ce qui était dur. Et c'est là qu'elle avait dit, non, tout ça, je ne sais pas. Et dans le je ne sais pas, c'était vraiment sous-entendu, je ne veux pas. Alors je sciais entre elle sait et elle veut pas qu'on en parle. Et moi, j'avais un peu envie de parler de ça. Je ne cherchais pas une discussion ou de tomber dans un divertissement. C'est stupide de dire ça. Mais il n'y a pas que les juifs pour avoir retenu quelque chose. Hein. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de juifs à ce moment-là, disons, dans ce que je traversais. Il y avait ce qu'on savait, ce qu'on glanait ici et là. Il y avait tout ce qui était à glaner. Après, ça s'est chargé, beaucoup plus chargé. Les années passant, 42, 43, 44, oui. Puis après 45, puis la grande découverte de tout. Là, la découverte profonde. Oui. Ça m'avait... J'étais sorti de chez moi, j'étais plus à la maison, j'étais plus à la cave, j'étais plus avec lui et avec elle. Mon indépendance, c'était ça, le prix à payer. Mon indépendance était passée par ça. Ma liberté, mais aussi tout ce qu'il y avait de muet en moi qui s'était muré. Ça s'était muré, mais je n'étais pas aveugle et je n'étais pas sourdingue. Bon, elle voulait pas. Peut-être que j'avais raison. Elle le savait encore, sinon plus, au moins autant que moi. Mais c'était peut-être pas à dire, là. Peut-être qu'elle avait peur que ça m'agace. Peut-être que moi, je pensais aussi que ça pouvait la déranger. C'est que ça dérangeait, hein, quand on parlait un peu de ça. Je me souviens, quand j'étais dans le poste, quand je suis arrivé, bien sûr, j'étais
J'étais pas un bleu, j'avais déjà 2 ans d'armée et 2 ans de guerre derrière moi, plus tout ce qu'il y avait eu quand j'étais à l'usine. Alors on me prenait pas pour un débutant, quoi. On n'osait pas dire même que j'étais comme un aspirant, c'était pas vrai. J'avais, hélas, mais je m'en foutais, mes cicatrices. Hein. Alors j'avais été invité à bouffer chez le responsable de... Pas du tout le lieutenant, celui qui était son adjoint, qui était le responsable de l'armement. Bon, c'était un type qui buvait comme un trou. Je ne savais pas s'il avait fait la guerre ou pas. Je suis même pas sûr de m'en souvenir aujourd'hui. Je sais qu'il était imbuvable, insurmontable. Malheureusement aussi incontournable. C'était le type, on l'avait tout le temps dans les pattes. Mais il me fait venir chez lui. Il y avait une femme, complètement abrutie comme lui, qui buvait comme lui. Il était le seul d'ailleurs à boire comme ça. Et il me dit, mais dites-moi, vous étiez où, vous, pendant la guerre? Ben moi, j'étais dans la banlieue parisienne. Oh, il a dû y avoir de ces bombardements, hein. Je dis, oui. Oui, enfin, il n'y a pas eu que des bombardements. Bombardements, on se planque, si on a la chance, on passe à travers. Mais il y avait aussi qu'on pouvait se faire arrêter. Alors, il m'avait regardé, mais à croire que je lui apprenais qu'on pouvait se faire arrêter. Et il finit par me demander s'il n'ait pas été pétiniste, ce type. Et si à ce moment-là, entendre qu'on se faisait arrêter... Puis je lui ai dit, oui, mais il n'y a pas ça. Il y avait se faire arrêter quand on était sur la liste. Mais la liste, c'était pas seulement la liste de ceux qui avaient formé des groupes. Il y avait la liste des familles entières qui étaient arrêtées. Juifs, mais pas seulement juifs. Ouais. Quand on arrêtait un type, on arrêtait sa femme. Et on l'arrêtait parce qu'il était dans la résistance. La résistance, ça existait. Hein. Faut pas croire toutes les conneries qu'on commence à dire. Et alors il me regardait. Ah, il avait devant lui un militaire de l'armée des Goums qui parlait de ça. Il m'a plus jamais invité à bouffer pendant les 18 mois qui restaient. Ouais. Alors avec la petite, là, elle était à sa table. Puis elle me dit, tu vois, c'est comme ça que j'écris. Voilà, c'est là qu'il y a les papiers. C'est là qu'il y a mon crayon. Puis elle avait ses jambes ouvertes. C'était sombre, mais c'était chaud là-dedans, sans doute. Bien sûr que c'était attirant. Enfoncer la main, là, c'était beau. Je me voyais bien avançant tout doucement. C'est peut-être ce qu'elle voulait, d'ailleurs. Peut-être que j'étais sur le dos, mais qu'elle était pas loin de moi et que j'avais qu'à dénouer mes mains derrière ma tête et puis envoyer un bras. Ça aurait été le bras droit. Moi, j'étais un peu contre la cloison. Mon bras déplié, il arrivait derrière ses genoux. Elle n'avait qu'un petit effort à faire pour s'avancer un peu, et puis moi, un tout petit peu roulé sur le dos. J'aurais pu lui toucher ce qui était chaud, là, dans le fond. Là où, sans doute, elle mettait aussi un petit peu d'odeur. De là où j'étais, je respirais fort. J'essayais d'avoir un nez pointu, qui irait comme une estafette à l'avant de la voiture, puis qui serait allé respirer là. Je me disais, elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle est vierge, mais elle est vraiment innocente. Hein. Enfin, innocente. Elle sait bien. Mais là, quand même, elle a les jambes ouvertes. Elle pourrait se dire, il regarde, elle a qu'à me regarder. Elle voit bien que je regarde dedans. C'est si beau. Mais tu toucheras pas. Non. Tu toucheras pas, mais... Si j'avance mon bras. Mon bras, il a marché tout seul. C'est comme un chat qui avance. Il a détecté le trou, et dans le trou, il suppose qu'il y a la souris. Il l'a pas vu, la souris. Je suis même pas sûr qu'il l'ait flairée. Mais ses antennes savent que trou, ça égale souris. Alors il avance tout doucement, tout doucement. Il lève sa patte. Oh, je les ai vus faire. J'ai vu faire Stéphane, j'ai vu faire Pompon, j'ai vu faire tous les chats. Et puis à un moment donné, il reste la patte pliée un peu en l'air. C'est souvent à la droite, je sais pas pourquoi. Puis ils attendent.
Et ils vont envoyer un de ces coups de patte dans le trou en s'enfonçant dedans, mais jusqu'à l'épaule. Oui. Je pourrais faire pareil. Si j'étais un chat, j'aurais mon bras droit avec la main légèrement courbée, comme ça. Elle serait en l'air. Il y a un trou, là. Une jolie petite fente. C'est tout rose. Oui. Il y a des poils. C'est tout chaud, tout soyeux. Là, je l'ai regardé, je lui dis, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Elle a serré ses jambes. Mais je dis oui. Faut serrer tes jambes. Tu te rends pas compte qu'il y a un homme par terre, qui est là, qui te regarde, qui t'écoute, qui se dit, parle toujours, moi je m'approche, qui est tout seul, un homme seul avec une jeune fille, dans un petit cabanon. C'est le paradis ici. Dans le paradis, faut faire attention. Tu m'as donné des fruits. Alors elle part d'un grand éclat de rire. Elle vient à côté de moi, elle s'allonge. Elle aimait m'embrasser à la hauteur des tempes. Hein? Ah ben, tout le monde a ses idées. Et moi, souvent, je tournais un petit peu la tête vers elle. Alors elle se retirait. Elle ne voulait pas embrasser ailleurs. Il lui arrivait de m'embrasser sur la bouche, mais non, non, elle devait garder ça. C'était comme tout ce qu'elle gardait. Tout était vierge. Seule la surface était touchable, regardable, approchable. Mais on s'arrête. Et à un moment donné, elle me dit, tiens, je te donne mon crayon. Oui, d'accord. Tu sais ce que tu vas faire? Non, non, je t'écoute. Pour moi, c'était une fille un peu conte de fées. Je connaissais pas la Bible encore. Mais si je l'avais connue, hein, ça aurait été une des filles de la Bible. Alors je sais pas laquelle ça aurait été. Mais une belle fille. Une belle fille pleine de chaleur et de tendresse. Alors j'avais le crayon, puis je jouais avec, comme si c'était une cigarette entre mes doigts. Elle m'a dit, alors tu m'as pas demandé qu'est-ce que je sais que tu vas faire. Bah, je lui ai dit, tu me donnes un crayon, alors je vais te... C'est avec ça que je t'enverrai un petit mot en rentrant demain. Non, c'est pas du tout ça. Ah, et qu'est-ce que c'est? Alors elle me l'a dit en arabe. J'étais pas sûr d'avoir bien compris. D'abord, je le parlais pas à la perfection. Et puis il y a des mots qui n'étaient jamais utilisés. C'était plutôt des mots militaires, de rassemblement, d'éparpillement, de ramassage. Mais pas des mots entre un homme et une femme. Alors, bon, tu me le dis? Oui. Tu vois, là? Alors elle soulève le petit corsage qu'elle avait. Je me dis, ben oui, là, il y a ta peau. Ouais. Ben, tu vas écrire quelque chose, là, sur ma peau. Vas-y, je te le demande. Alors j'ai écrit. Mais comme je voulais pas... J'étais méfiant de moi. Je ne voulais pas écrire quelque chose qui, un mot ou deux mots, qui compromettrait. Au fond de moi, peut-être que je savais que j'allais plus la voir. Elle le savait pas. Ou elle le savait, puis elle voulait le mot. Puis elle m'a dit, ce que tu écriras, je ne le laverai jamais. Chaque fois qu'on se reverra, tu le retrouveras. Et puis s'il s'efface un peu, parce que même si je me lave et que je protège ça avec ma main, ça va petit à petit partir. Il y a de la sueur. Moi, je suis beaucoup, tu sais. Oui. Ça te plaît pas? Si, je trouve ça très bon. Je trouve que tu sens très bon. Oh ouais, mais je me mets du parfum. Malgré le parfum, on sent la sueur. Ta sueur devient très bonne à respirer. Alors tu écris. Oui.
Alors pour ne pas me compromettre, j'ai écrit son nom, Ossane. Et enfin, j'ai écrit le mien, Fred. Elle a ri. Pour elle, c'était... Elle ne savait pas, mais c'était tout à fait ça qu'elle voulait. Il y avait quelque chose de... Elle m'a dit à ce moment-là, tu sais à quoi je pense? Il y a comme un pacte entre nous. Oh. Au fond, moi, j'avais pas envie de ça. C'était trop sérieux avec elle. Tout de suite, elle était partie sur les chapeaux de roue. Elle y allait avec beaucoup de... à la fois de souplesse et de silence, mais elle allait sûrement vers le point qu'elle voulait atteindre. Non, non, c'était pas bien. Bah voilà, ça. On dirait que ça s'arrête là. J'ai pas continué, quoi.